C'était en 1910 et dans les vallées humides d'Oaxaca, l'aube s'ouvrait avec un épais brouillard qui recouvrait les montagnes comme un linceul. L'air sentait la terre du bois mouillé, mal éteint, et les paysans disaient que cette odeur cela présageait un malheur. Au milieu de ce paysage, à une demi-lieue de la ville, ils construisaient le couvent de Santa Lucia, construit en pierre grise, avec des murs-fenêtres hautes et étroites. Personne ne l'observant de l'extérieur ne se serait douté que derrière ces murs se cachait un secret capable de secouer des générations. Que feriez-vous si lors de l'ouverture une porte sacrée trouverez-vous des corps qui ne devraient pas être là? Personne ne savait ensuite. Ce qui devait être découvert changerait à jamais la façon dont les gens parlaient de ce couvent. Les registres paroissiaux décrivent la congrégation comme calme et disciplinée. La mère supérieure, sœur Estefania de la Cruz, a été reconnue pour sa sévérité. Comme indiqué dans une note marginale des archives de l'évêché, la discipline du couvent est rigide, sans concession à la faiblesse. Cette austérité a été interprétée par les fidèles comme un signe de dévouement et par les prêtres comme modèle de justice. Cependant, les murs qui gardaient ces femmes se cachaient quelque chose de plus que des prières. En fin d'après-midi, les habitants ont rapporté que de la déco rythmique pouvait être entendue, comme un martèlement de métal contre la pierre. On pensait qu'il s'agissait d'œuvres de réparation ou construction secrète. Personne ne demandait. La dévotion et la peur et ils se sont entrelacés. Qui vous obligerait à interroger des femmes consacrées. Un paysan, dont le témoignage a été recueilli des années plus tard, se souvient-il. Parfois, le vent apportait une chanson étrange, comme s'il priait pleurer. Ce n'était pas une prière normale, c'était une complainte. Les anciens du village, ils ont averti les enfants de ne pas s'approcher du couvent. Ils ont dit qu'à l'intérieur, Dieu punissait d'une main forte. Les premiers soupçons ont commencé en juin 1910. Lorsque plusieurs familles ont signalé la disparition de leurs enfants petits, les noms sont apparus sur une liste qui repose aujourd'hui dans les archives municipales. Thomas, 8 ans, Iné de 6, Jacinthe de 9 et d'autres plus. La police de l'époque a noté que beaucoup d'eux ils avaient été vus pour la dernière fois près du couvent. La coïncidence était dérangeante, mais personne n'osait accuser ouvertement les religieuses. La religion dans cette région profondément catholique était un mur plus impénétrable que n'importe quel tribunal. Le chroniqueur local Manuel Zarat a écrit dans son journal personnel « J'ai entendu dire que les soldats avaient reçu l'ordre de ne pas déranger le couvent. Ils disent que c'est à propos de protéger la foi et la vie des enfants. » Personne ne répond. La tension grandissait. Pendant ce temps, un changement d'attitude des religieuses était perceptible dans le village. Ils avaient arrêté de sortir pour vendre du pain et des broderies, et on les voyait à peine à la messe dominicale. Les cloches de la couvent, qui marquaient les heures avec précision, sonnaient maintenant de manière erratique, parfois à minuit, parfois au milieu de la journée. La sonnerie sonnait comme un avertissement crypté. Une odeur âcre, décrit par des témoins comme doux et putride, il a commencé à se répandre autour du bâtiment. Les voisins les plus proches bouchaient leurs puits. Convaincus que l'eau avait été maudite, personne n'imaginait encore que cette odeur venait de ce qui était caché dans le sous-sol du couvent. L'histoire que je raconte n'est pas construite avec des rumeurs en vrac, mais avec des documents, témoignages et découvertes physiques qui peuvent encore être revus aujourd'hui. Dans ces documents, et la même horreur bat dans ces voix. 16 enfants, tous avec des fractures identiques dans le crâne, trouvés dans une tombe de fortune sous les étages de prière. Mais cette découverte était encore pour arriver. En 1910, dans la brume d'Oaxaca, tout était suspicion, tout était silence. Personne ne voulait croire que la maison de Dieu pouvait abriter une chose aussi atroce. Le 14 août, le jour de l'Assomption, un groupe d'ouvriers est arrivé au couvent pour réparer une fuite d'eau qui inondait les cours. Ce qu'ils ont trouvé en retirant les pierres du sous-sol n'était pas de l'humidité, mais un petit bras, des os fragiles et une peau qui conservaient encore la couleur du malheur. Ils se sont arrêtés, se sont croisés et ont appelé l'autorité. C'était le début de l'enquête officielle. La nouvelle s'est répandue en quelques heures. Les travailleurs qui avaient fait la découverte ont couru au poste de police et en moins d'une journée au couvent de Santa Lucia étaient entourés de soldats. Le commandant de la place, le capitaine Aurelio Hernandez, a ordonné que personne quittait ou entrait dans le bâtiment jusqu'à nouvel ordre. La mère supérieure, sœur Estefania de la Cruz, a été informée de la procédure et s'est montrée, selon le procès-verbal, sereine, presque indifférente.
Ici, il n'y a rien à cacher, a-t-il déclaré. Les dossiers du rapport d'inspection initial sont froids, bureaucratiques et peut être à cause de cet encore plus troublant. Une cavité s'ouvre dans le sol en pierre au sous-sol nord. Les restes osseux sont enlevés correspondant aux nourrissons. Numéro préliminaire. Sexe. État de conservation variable. Preuve de fracture du crâne. Le papier jaune n'est pas aujourd'hui transmet l'odeur insupportable que les témoins ont décrite, ni la vue de minuscules os empilés comme s'ils auraient été des objets jetés. L'un des travailleurs a laissé un enregistrement oral de nombreuses années plus tard. Ce n'étaient pas des tombes, c'étaient des trous faits de force. Il était évident qu'ils avaient voulu les cacher à la hâte. On a trouvé un enfant avec la croix de bois toujours dans la main. Le choc à Oaxaca a été immédiat. Les cloches des paroisses sonnaient comme en signe de deuil, bien que le deuil n'ait pas été officiellement déclaré. Les journaux sous les autorités régionales ont à peine mentionné le cas, le réduisant à trouver des os dans vieux bâtiments. Mais la population murmurait une autre vérité. Les corps des enfants avaient été retrouvés dans le couvent disparu. La deuxième inspection effectuée le 17 août a révélé encore plus. Sur un mur latéral, après une couche de chaux, des marques circulaires sont apparues semblables à se répéter. En enlevant la chaux, les soldats en ont trouvé une autre cavité avec les restes de 10 autres enfants. Le nombre total s'élevait à 16. Tous ils avaient le même signe. Une fracture de l'os frontal propre, exécutée avec une force précise. Les docteurs en droit, envoyés de la capitale de l'État, ils ont rédigé un rapport qui est toujours conservé. Blessure à la tête compatible avec un instrument contondant d'extrême réduit, motif répété dans la totalité des restes. Il n'y a aucun signe de lutte ou de résistance. Cela implique une perte de conscience immédiate. Ces mots scientifiques, juste ils cachaient la brutalité. Un coup de marteau précis sur le front, toujours dans le même endroit. Les gens ont commencé à nommer l'auteur de ces morts comme la religieuse du marteau. Personne n'a prononcé sa titre forte au début, mais bientôt il a été chuchoté sur les marchés, dans les couloirs des maisons, même dans les prières, la figure de la mère supérieure, rigide et silencieuse, était-il s'est transformée en une ombre menaçante. Au milieu du chaos, il y a eu des tentatives pour clore l'affaire comme un malentendu historique. L'évêque d'Oaxaca a envoyé une déclaration dans laquelle il a assuré que les restes ils appartiennent à des temps reculés, peut-être au siècle précédent, et ont été transférés au couvent pour des raisons inconnues. Cependant, les médecins ont insisté. L'état de conservation était récent. Certains corps étaient aussi jeunes que 3 ans sous terre. L'atmosphère dans le couvent s'est devenue suffocant. Les jeunes religieuses semblaient en état de choc. Un soldat, il a affirmé avoir vu une novice essayant de s'arracher les ongles avec ses dents tout en répétant une prière. Un autre témoin a déclaré que lorsqu'il a ouvert l'une des cellules, il a trouvé des taches sombres sur les murs s'alignaient, comme s'il s'agissait d'éclaboussures de coups. Dans un coin de la haut sous-sol, en plus des corps, des fragments de tissu avec des broderies religieuses ont été retrouvés. L'un d'eux, il représentait un enfant avec un talot, entouré de gouttes rouges qui ressemblaient à des flammes. Ce n'était pas une image liturgique. Reconnue, plutôt un symbole inventé. Le capitaine Hernandez est parti écrit dans son carnet personnel. La chose la plus étrange n'est pas ce que nous avons trouvé, mais le calme du supérieur. Il regarda les restes comme s'ils faisaient partie d'une cérémonie accomplie. Non, il n'a montré ni regret ni peur. La nouvelle n'a pas tardé à traverser les montagnes et à atteindre Mexico, bien que la capitale l'ait traité avec scepticisme. Dans la presse nationale, il a été question de rumeurs provinciales et exagérations du plève, mais à Oaxaca personne ne doutait de ce qu'il avait vu. Vêtements reconnus par les familles, petits objets en bois, médailles. Une mère a juré qu'une des petites chaussures trouvées appartenait à son fils Jacinto, disparu des mois plus tôt. L'enquête devait se poursuivre, mais dès le début c'était gêné par les silences. Les dossiers de police montrent des pages arrachées, des noms supprimés, témoignages incomplets. La vérité, comme les os dans ce sous-sol, il semblait elle a été enterrée exprès. Le couvent était fermé, mais en la nuit, les soldats stationnés là-bas ont affirmé entendre le cliquetis d'un marteau à l'intérieur, bien qu'il ne soit plus, il n'y avait plus personne qui pouvait forger quoi que ce soit. Le 3e jour de l'inspection, le 18 août 1910, 2 hommes arrivèrent à Oaxaca. Des docteurs en droit de la capitale. Docteur José María Galván et docteur Ernesto Valestro.
Ils sont venus avec des ordres stricts de pratiquer une étude détaillée des restes. L'environnement autour du couvent, c'était déjà insupportable. Les dors s'agrandissaient et les familles de les enfants disparus attendaient des nouvelles avec une angoisse refoulée. Les légistes ont commencé leur travail dans un amphithéâtre improvisé installé dans la salle capitulaire du couvent. Les tables ceux en bois utilisées plus tôt pour les réunions de prière étaient recouvertes de draps blancs. À leur sujet, ils ont déposé les petits corps secourus un par un. La procédure a été soigneusement enregistrée. Chaque cadavre numéroté, chaque fragment décrit. Le premier rapport partiel a indiqué que tous les crânes présentaient un coup identique, une fracture linéaire dans la région frontale de environ 3 cm de diamètre. Il ne s'agissait pas de chute ou d'accident. Le patron était tellement cela ressemblait à un rite de passage. Le docteur Galvan a écrit « Coïncidence totale dans le point d'impact ». Un objet contondant a été utilisé, peut-être un marteau de forge ou instrument liturgique adapté. Il n'y a aucun signe de lutte. La mort était instantanée dans la plupart des cas. L'analyse du deuxième groupe de restes, il a également révélé une étrange absence. Sur plusieurs corps, les phalanges des mains manquaient, comme si elles avaient été retirées intentionnellement. Ballesteros a écrit dans son cahier privé. Cela ne correspond pas à la prédation animale. Autopsie sectionnée, but inconnu. Ces mots ils ne sont jamais apparus dans le rapport officiel, mais ils sont apparus dans des lettres ultérieures que le médecin a envoyées à un collègue de Veracruz. Pendant que les médecins examinaient, les soldats commentaient tranquillement la sérénité de la mère supérieure. Il regarda les débats d'un coin, priant en silence. Il n'a pas montré, il a été surpris d'entendre que les coups étaient systématiques. Un témoin a témoigné plus tard qu'il avait vu sourire tout comme les médecins se sont mis d'accord sur l'utilisation d'un marteau. Les résultats ont été remis au capitaine Hernandez et renvoyés au tribunal local. Le document final de 11 pages est dévastateur dans son froideur. Il est conclu que les nourrissons trouvés dans le couvent de Santa Lucia sont décédés des suites d'un traumatisme crânien produit par instrument contondant, motif répété dans tous les cas examinés. L'âge estimé des restes est entre 3 et 5 ans. Il n'y a aucun signe de maladie ou malnutrition antérieure qui explique les décès. La découverte de la chronologie s'est avérée particulièrement troublante. Cela signifiait que les décès étaient survenus pendant la gestion actuelle de la mère supérieure. Ce n'était pas l'héritage de temps passés, mais pratiques contemporaines. En parallèle, les archives les autorités locales ont signalé la disparition d'au moins 17 enfants au cours des 5 dernières années. Les âges correspondaient aux corps trouvés. Bien que certains parents n'aient pas réussi à identifier les restes plus précisément, la corrélation était évidente. Les rumeurs ont grandi. Il a dit que les coups étaient des offrandes à Dieu, que chaque fracture libérait l'âme du péché originel. Une superstition peut être inventée pour combler le vide de l'horreur. D'autres ont parlé d'une ancienne punition rituelle apportée par les religieux espagnols il y a des siècles. Personne n'a pu le confirmer. Un carnet trouvé entre les restes d'une cellule ont fourni un autre morceau d'ombre. Son auteur, vraisemblablement novice, avait-il écrit « Il nous ordonne d'observer le silence. Il dit que les petits devraient être rendus propres au Seigneur. J'ai entendu le premier coup et j'ai senti tout le couvent trembler. Puis tout est devenu calme, comme si le ciel approuvait. » L'authenticité du cahier a été confirmée par les experts, bien qu'il n'ait jamais été officiellement publié. Le contraste entre la grossièreté du rapport médical et la mystique perverse du cahier ont accru le sentiment d'un crime délibéré. Non, c'était un accident, pas une explosion isolée, c'était un système. Les médecins, à la conclusion de leur travail, ils ont enregistré un détail supplémentaire. Dans les sutures crâniennes de certains corps, il y avait des déchets métalliques tels que de minuscules fragments de fer. Cela suggérait que l'instrument n'était pas seulement un marteau commun, mais peut-être adapté, avec une astuce spécifique pour provoquer ce genre de fracture. Les avocats ont quitté Oaxaca avec la conviction d'avoir documenté l'un des cas les plus atroces de l'histoire récente. Cependant, à leur retour dans la capitale, ils ont reçu ordre de ne pas diffuser de commentaires. Le gouvernement, à la veille de la Révolution, craignait que le scandale cela affaiblira l'autorité morale de l'Église dans les régions rurales. Pendant ce temps, dans les rues de Oaxaca, le peuple avait déjà rendu son propre verdict. Les religieuses avaient tué au nom de Dieu.
Et même si personne ne le disait à haute voix, tout le monde savait que la figure centrale, la seule capable de tenir une telle rituel, c'était sœur Stéphanie, la mère supérieure. Les rapports médicaux ne le font pas, ils ont refermé la plaie, l'ont ouverte davantage. Les jours qui ont suivi le rapport médical ont été marqués par un climat de hystérie contenu à Oaxaca. Les autorités voulaient clore l'affaire avec l'explication scientifique, mort violente par force contondante. Mais dans les rues, sur les marchés, dans les cimetières, une autre version a été répétée. Les enfants n'étaient pas morts au hasard, mais dans un rituel. Et derrière ce rituel infâme, la mère supérieure. Les témoignages ont commencé à se multiplier. Une vieille femme nommée Florence, une voisine du couvent, raconta-t-il. Le soir, nous entendions 3 coups secs, toujours tôt le matin. Puis un profond silence. C'était comme si l'air lui-même était coupé. Sa déclaration a été réglée dans un dossier judiciaire, bien qu'il ait ensuite été barré à l'encre noire. Un autre paysan, Thomas Avila, a déclaré qu'une fois, alors qu'il transportait du bois de chauffage au couvent, il a vu dans l'arrière-cour une religieuse tenant un marteau en fer. La femme le fixa, avec des yeux qu'il décrivit comme vides, comme s'il n'était pas de ce monde. Avila ne s'est plus jamais approché. Années plus tard, dans une interview orale recueillie par des historiens locaux, il tremblait encore se souvenir de la scène. Les soldats stationnés au couvent ont également commencé à raconter des événements dérangeants. L'un d'eux a écrit dans son rapport « Nous avons entendu des pas dans les couloirs, mais en arrivant, nous n'avons trouvé aucun à personne. Il fait extrêmement froid dans la chapelle, même avec des bougies allumées. Plusieurs hommes refusent de faire des gardes seuls. Pendant ce temps, les rumeurs sur la figure maternelle, ils ont grandi jusqu'à acquérir un ton presque mythique. On a dit qu'il possédait un force inhabituel pour son âge, qu'il pouvait porter une petite enclume à main nue. D'autres ont affirmé qu'il ne le ferait jamais dormir, qu'il arpentait les couloirs du couvent toute la nuit, murmurant des prières incompréhensibles. Un détail troublant est ressorti du témoignage d'un novice qu'il a réussi à s'échapper et à se réfugier chez des parents. Selon elle, la mère, il nous a dit que le marteau était la voix de Dieu, que chaque coup cassait la coquille du péché chez les enfants. Il nous forçait à prier pendant qu'il le faisait et nous devions garder les yeux fermés. Qui va regarder, elle serait la prochaine à être purifiée. La jeune femme pleurait en parlant. Sa déclaration a été déposée, mais jamais présentée au tribunal. Le contraste entre les documents officiels et les témoignages populaires était brutal. Le dossier judiciaire a été gardé au sec, réduit à des termes tels que traumatisme reste crânien et squelettique. Mais dans les histoires des gens, une atmosphère s'est dégagée d'horreur rituelle, d'ombres marchant dans la nuit, de chants étouffés qui n'appartenaient à aucune liturgie connue. La presse locale a commencé à utiliser un nom qui a rapidement été gravé dans la mémoire collective, la religieuse du marteau. Avec ce titre sont apparues des chroniques qui mélangeaient faits et superstitions. Le journal a écrit « Certains voisins ont vu la supérieure marcher sous la lune avec un objet à la main, frappant le sol à chaque pas, comme s'il mesurait la terre. Capitaine Hernandez, qui il essayait de maintenir l'ordre, il a avoué dans son carnet personnel son impuissance. Les gens ne font plus la distinction entre la réalité et le mythe, mais la vérité est que les soldats écoutent la même chose que les voisins. Des coups sur les murs, des prières étranges. La mère supérieure reste sereine et cela terrifie plus que n'importe quel cri. Le couvent a été officiellement expulsé des religieux, sauf du supérieur, qui a refusé de le quitter. Les autres religieuses ont été transférées dans différents couvents de l'État. Certains sont entrés en silence, d'autres pleuraient follement, plusieurs ne sont jamais revenus prononcer le mot. Les témoignages recueillis à cette époque suggèrent que tout le couvent était imprégné d'une présence inexpliquée. C'était comme si les murs respiraient, a déclaré un soldat. Un autre a dit qu'en appuyant son oreille sur les pierres, les cris des enfants pouvaient être entendus. Ces histoires n'ont jamais été incluses dans le procès-verbal, mais diffusées de bouche à oreille alimentant la légende. La figure de la mère supérieure a commencé à devenir une obsession collective. Pour certains, elle était une meurtrière cruelle, pour d'autres une illuminée qui croyait qu'elle accomplissait une mission divine. Dans les deux cas, son image devenait de plus en plus fantomatique, toujours debout, avec un chapelet dans un main et, comme il disait, un marteau caché dans l'autre. Cette tension a atteint un point insupportable lorsqu'un groupe de femmes du village a tenté d'entrer dans le couvent pour l'affronter. Ils étaient arrêtés par les soldats,
mais ils ont laissé un avertissement sur la place. Si la justice n'agit pas, le peuple agira. L'affaire n'était plus seulement une affaire criminelle. C'était déjà une fracture spirituelle dans la communauté, et chaque nouvelle le témoignage ajoutait de l'huile sur le feu de l'inexplicable. Dans les archives sauvées du couvent est apparu un ensemble de lettres jaunies cachées derrière un double fond dans un placard de la sacristie. C'étaient des missives échangées parmi les religieux au cours des dernières années. L'écriture était tremblante, mais toujours lisible. Ce qui était dérangeant, ce n'était pas seulement le contenu, mais la façon dont il révélait des tensions internes, comme si les religieuses elles-mêmes auraient ressenti de l'intérieur le poids d'un secret insupportable. L'un d'eux, daté de 1908, écrit par sœur Clara à un compagnon, a dit « Sœur, je crains le veillée nocturne ». Cela nous oblige à répéter des litanies qui n'apparaissent pas dans les livres saints. La nuit dernière, j'ai vu qu'il portait sur son île a tenu le marteau et nous a dit que c'était un instrument de grâce. Je n'ai pas pu m'endormir depuis. Une autre lettre, plus courte. Cela ressemblait presque à une prière pour que quelqu'un arrête la mer avant que je le refasse. Je ne supporte pas les pleurs étouffés qui résonnent derrière les murs. Aucune de ces missives, elle a été envoyée à l'étranger. Ils étaient tous cachés, comme s'ils avaient peur que les dénoncer signifierait la mort. La découverte de ces lettres a été consignée au dossier, mais elle n'a jamais été rendue publique. Le capitaine Hernandez, dans son le carnet personnel notait « Si ces papiers sont publiés, la foi de beaucoup elle sera brisée pour toujours. On m'ordonne de me taire. » Les témoignages épistolaires coïncidaient avec les soupçons de la population. Les religieuses avaient vécu sous un régime de terreur, forcées de taire ce dont elles avaient été témoins. Certains, peut-être complices involontaires, ont prié les yeux fermés alors que le marteau tombait. D'autres, les jeunes, ils semblaient s'être effondrés en silence. La correspondance a également révélé un détail effrayant. La mère supérieure parlait des enfants comme des offrandes de pureté. Dans une lettre signée par sœur Béatrice, il se lit, il nous dit que ce sont de petits agneaux pour l'autel invisible. Il nous ordonne de nous taire et d'accepter, car l'obéissance est la plus haute vertu. Pendant ce temps, des versions fonctionnaient de plus en plus dans le village alarmant. Certains ont affirmé avoir vu une épaisse fumée sortir du couvent tôt le matin, accompagnée d'une odeur métallique. D'autres ont dit qu'ils avaient entendu un chant en latin mélangé à des mots qu'ils ne reconnaissaient pas. Les chercheurs, en analysant les lettres, ont commencé à penser que les religieuses avaient vécu un conflit permanent entre l'obéissance absolue au supérieur et l'intuition que le supérieur ce qui se passait était odieux. L'obéissance, cependant, avait toujours prévalu, et cette obéissance, dans un couvent isolé, cela pourrait devenir de la complicité. Un détail a particulièrement attiré l'attention. Plusieurs lettres, ils ont mentionné des symboles dessinés sur les murs de la crypte, des figures géométriques entourées de taches rouges. Un novice a écrit « Il nous ordonne de peindre des cercles sur la chaux. Il dit que ce sont des portails de lumière. Je vois dans leurs yeux qui me regardent quand je ferme le mien. » Les lettres montraient aussi la peur d'être punis. Plusieurs religieux, ils ont dit que lorsque quelqu'un désobéissait ou essayait de parler, elle était emprisonnée dans le cellule pénitentiaire, une pièce sans fenêtre. Là, les prières du supérieur ont été entendues mêlées à la taraudage à sec du métal contre la pierre. Aucun de ceux qui sont passés par cette cellule, il parla encore de ce qu'il avait vu. L'accumulation de ces voix silencieuses, il dessinait un panorama d'un cloître transformé en scénario d'horreur. Le couvent n'était plus un refuge spirituel. C'est un laboratoire de la peur. La discipline rigide de la mère supérieure, il a été transformé dans les lettres en une dictature implacable. La découverte de cette correspondance, il a renforcé l'idée que le crime n'était pas seulement physique, mais spirituel. Les religieuses avaient été réduites au silence par la manipulation de la foi, et ce silence avait permis à 16 enfants d'être sacrifiés au nom d'une prétendue pureté divine. La lecture de ces missives s'avéra insupportable même pour les chercheurs. Le juge dans l'affaire, Manuel Olvra, a écrit dans un rapport confidentiel. Ces documents, ils montrent un couvent malade d'obéissance. Il n'y a pas de culpabilité isolée. La peur collective a permis à la mère de y agir sans retenue. Le silence de ces femmes était son arme. Cependant, comme tant d'autres documents, ce rapport a été conservé dans un tiroir et n'a jamais atteint le lumière publique. La vérité était toujours enterrée, car les corps avaient été sous le sol de pierre.
La tension a atteint son point culminant. La nuit du 20 août 1910. Le couvent est resté scellé sous garde militaire, mais à l'aube du lendemain, les soldats ont découvert que la mère supérieure avait déjà il n'était pas là. Il n'y a eu aucun témoin de sa fuite, aucune porte ni fenêtre n'a été forcée, il avait simplement disparu comme s'il avait disparu dans les airs. La nouvelle est tombée comme un éclair sur la population. La seule personne identifiée comme directement responsable des décès, il avait échappé à la justice. Capitaine Hernandez, furieux, il a écrit dans son cahier « Impossible qu'il soit sorti sans aide ». Ou quelqu'un de il a ouvert les portes à l'intérieur, ou cet endroit garde des issues que nous ne connaissons toujours pas. Cette hypothèse a été partiellement confirmée lorsque les chercheurs ont trouvé un passage caché derrière le maître-autel. À une arche recouverte de chaux cachait une galerie qui descendait vers les catacombes du couvent. Sur ces murs, recouverts d'humidité, on distinguait des symboles gravés sur la pierre, des cercles croix concentriques et inversés, mains ouvertes avec un point au centre de la paume. Certains des coups semblaient avoir été faits avec du sang séché. Quand tu arriveras à la fin du passage, ils ont trouvé une petite pièce où les murs étaient recouverts de phrases écrites au fusain. La pureté se forge à coups. L'enfant et le calice. Le marteau ouvre la porte de la lumière. Il n'y avait aucune trace du supérieur là-bas, mais il y avait de nouvelles empreintes de pieds nus sur le sol humide. C'était comme s'il était parti quelques heures plus tôt. Un autre signe est apparu dans la chapelle principale du couvent. Sur le mur sur le côté se trouvait un symbole dessiné à la craie blanche, semblable à un soleil rayon noir. Autour, il y avait des traces de cire fondue et chapelets brisés. Plusieurs soldats ont dit que lorsqu'ils sont entrés dans cet espace, ils se sont sentis étourdis et enrhumés soudain, comme s'ils étaient descendus dans une caverne souterraine. La disparition de Sor Estefania a nourri la légende. Certains ont dit qu'elle s'était échappée déguisée en paysanne, d'autres qu'elle y était entrée dans les montagnes en suivant les itinéraires des anciennes routes apothèques. Mais les plus superstitieux, ils ont affirmé qu'elle avait disparu par des moyens surnaturels, qu'elle avait été engloutie par la terre en paiement de la sacrifice. Alors que les autorités tentaient d'expliquer l'inexplicable, de nouveaux signes avant-coureurs ont commencé à apparaître. Plusieurs résidents se sont plaints que des marques semblables à celles trouvées dans le couvent étaient apparues sur les murs de leur maison, cercles et croix dessinées à la chaux. Une femme a dit que quand elle s'est réveillée, elle a trouvé ces marques à côté du berceau vide de votre enfant. Les enquêteurs soupçonnaient que la mère supérieure avait des disciples dans la ville, peut-être des religieuses loyales, peut-être des fidèles convaincus de leur doctrine secrète. L'horreur n'était plus confinée à un couvent. Il semblait s'étendre comme un écho dans toute la région. Le juge Olvra, dans un rapport privé, a écrit « La disparition du principal accusé transforme cette affaire en labyrinthe. Chaque découverte ouvre une énigme plus grande. Le couvent semble conçu pour cacher plus qu'il ne montre. » Ces paroles reflétaient l'impuissance d'une enquête prise entre la superstition populaire et les limites de la justice officielle. Les symboles trouvés sur les murs ont été copiés et envoyés à la capitale pour analyse. Un universitaire de l'Université nationale a suggéré qu'ils pourraient être liés à des rituels d'origine hérétique mélangés à des éléments indigènes. Sans cependant, le rapport officiel était plus concis. Ce sont des traits sans valeur reconnaissables, peut-être le résultat de troubles mentaux. Mais pour la population, ces signes étaient des signes avant-coureurs. Beaucoup ont cessé de sortir de la nuit et les processions spontanées aux cierges se multipliaient, suppliant les vierges pour protéger les enfants du village. Dans les prières ont été entendus chacune fois de plus, le même nom, la religieuse du marteau, s'est transformée en spectre. Le couvent a finalement été fermé et enfermé, avec des ordres stricts de ne pas le rouvrir. Cependant, les soldats qui gardaient l'endroit ont affirmé qu'au petit matin, les coups secs pouvaient à nouveau être entendus, comme des marteaux résonnant dans le vide. L'écho métallique a traversé la pierre et cela les a laissés paralysés. La mère supérieure n'a pas été revue, mais son absence n'a pas calmé. Au contraire, la peur est devenue plus profonde, comme si le vrai danger ne commençait qu'avec sa disparition. La clôture du couvent n'a pas mis fin à la frayeur. Quelques semaines seulement après la disparition de la mère supérieure, ils ont commencé à enregistrer dans les villages voisins les signalements de disparition d'enfants. D'abord c'était à Etla, puis à Tlacolula, puis à Miahuatlan. Les registres municipaux montrent la même formulation froide. Un mineur a été perdu, sans trace apparente. Cependant,
Les rumeurs coïncidaient. Les enfants avaient été vus pour la dernière fois en train de jouer à proximité d'une chapelle ou d'un ermitage en ruine. Les chercheurs locaux ont commencé à dessiner une carte avec les étuis. Dans un cercle de 50 km autour d'Oaxaca, ils ont enregistré 11 disparitions en moins de 6 mois. Le motif s'est avéré indéniable. Un chroniqueur de l'époque a écrit dans un cahier: l'ombre de la Nune se propage comme un feu lent. Où un enfant a disparu. Les gens prétendent avoir vu une silhouette noire marcher d'un pas ferme. Le juge Olvra a essayé d'établir des liens officiels, mais il fut bientôt accueilli par le silence. Plusieurs maires ont refusé de collaborer, craignant de déclencher la panique. L'évêché, de son côté, il a continué à minimiser les faits, les qualifiant de vols ordinaires enfants à des fins d'exploitation. L'explication semblait trop commode pour cacher quoi que ce soit d'autre. En parallèle, des témoignages troublants ont émergé. Un marchand de textiles affirmait s'être rencontré sur une route avec une femme habillée en habit, portant un lourd sac sur le dos. Quand il l'a saluée, elle a levé son visage. Elle n'avait pas de voile, mais elle avait un marteau suspendu à la taille. L'homme s'est enfui effrayé. Il a décrit plus tard ce visage comme mince, avec les yeux en feu, impossible à oublier. Un autre cas choquant a été enregistré dans Villa Alta. Là, un paysan a trouvé dans son champ de petits os enterrés superficiellement, accompagnés de symboles tracés au fusain sur les pierres voisines. Bien qu'il ne puisse pas s'assurer qu'il s'agissait de restes humains. Les villageois ont immédiatement lié la découverte à la mort du couvent. L'écho de l'horreur a commencé à c'est devenu une sorte d'épidémie symbolique. Les gens ont commencé à marquer les portes de leur maison avec des croix blanches pour te protéger. Il était interdit aux enfants de jouer dehors après le coucher du soleil. Dans les prières collectives ne concernaient plus les saints, mais les exorcismes. Les archives La Police montrent que plusieurs enquêteurs soupçonnaient l'existence d'un réseau secret. Une note interne y a averti. Il est possible que la mère supérieure ait eu des sympathisants dans d'autres congrégations, lui étendant pratique sous couvert de dévotion. Cette théorie n'a jamais été confirmée, mais la prolifération des cas a montré à quelque chose de plus grand qu'une seule fugue. Pendant ce temps, la légende a acquis corps dans la tradition orale. Il a été dit que sœur Estefania est apparue dans des rêves de les enfants, les appelant d'une voix douce à la suivre. Certains parents ont juré que leurs enfants se réveilleraient pleurant au petit matin, prétendant avoir entendu des coups de marteau dans la cour. Un journal intime écrit par un enseignant rural de Cimatlan capte un passage inquiétant. Ce soir j'ai entendu 3 coups secs à la porte de mon école. Je ne l'ai pas ouvert. Le lendemain matin, j'ai trouvé sur le seuil un petit crucifix brisé et un dessin circulaire avec une croix inversée à l'intérieur. L'ampleur de l'affaire, il n'était plus local. Des tracts anonymes ont commencé à circuler dans la capitale pour parler du culte du marteau. Certains ont directement accusé des secteurs de l'Église de la protéger. D'autres ont suggéré que c'était un courant hérétique importé d'Europe. Personne n'a rien pu prouver, mais les accusations se sont multipliées. Le gouvernement, submergé par les conflits révolutionnaires, a décidé d'archiver le cas, le considérant comme une légende populaire sans pertinence politique. Cette décision, le fonctionnaire a laissé les peuples à la merci de la peur et de leurs propres interprétations. Sans protection institutionnelle, les familles ont commencé à organiser des veillées nocturnes armées, dans l'espoir de capturer la religieuse fantôme, mais personne ne l'a attrapée et avec chaque nouvel enfant perdu, le soupçon est devenu certitude. Cela ne s'est pas terminé avec la fermeture du couvent. Il se développait lentement et tranquillement, comme une tâche impossible à arrêter. La découverte la plus troublante, cela s'est passé en 1911, presque un an après la fermeture du couvent. Pendant les travaux de restauration d'une chapelle abandonnée à la périphérie d'Éau-Cotelan, des maçons ont découvert un cahier noirci par l'humidité. Il était caché sous l'autel, protégé par une boîte en métal rouillé. En l'ouvrant, il percevait une odeur rance, un mélange d'humidité et de vieille cire. Le premier pages était illisible, mais du milieu apparaissait une écriture claire, ferme, presque obsessionnelle. Le cahier, c'était un journal personnel attribué à sœur Estefania de la Cruz. Les autorités l'ont analysé attentivement, comparant les calligraphies avec les documents officiels du supérieur, et la correspondance a été confirmée. Qu'y avait-il dans ce journal? Ce n'était pas un enregistrement spirituel, mais une sinistre justification des morts.
L'une des inscriptions, datée du 3 mai 1909, disait « Le Seigneur a parlé ». Il dit que les enfants viennent au monde impur et que seule la force du marteau ouvre leur crâne comme des récipients qui doivent être versés devant lui. Chaque coup est une clé, chaque fracture une porte vers la lumière éternelle. Dans une autre notation, les sœurs ont peur, mais leur peur est preuve qu'ils ne comprennent pas. Je suis seule en charge de la mission. Le marteau est lourd, oui, mais c'est aussi une couronne et personnelle. Avec lui j'ai purifié 16 et je ne dois pas m'arrêter jusqu'à ce que la voix me dise que le troupeau est propre. Le ton du journal alternait entre froideur et ferveur religieux. Il ne parlait pas de meurtre, mais d'offrande. Il a décrit les corps comme des bougies éteintes pour illuminer un autel invisible. La langue était si ritualiste que les chercheurs ils ont conclu que la supérieure avait développé sa propre théologie, un dogme hérétique qui mélangeait des symboles chrétiens avec des pratiques sacrificielles. Encore plus troublant était la dernière section extrait du journal, écrit peu de temps avant la fermeture du couvent. Il marquait là-bas. Il trouvait le chemin sous l'autel. Je n'ai pas besoin d'ouvrir les portes avec des clés humaines. La pierre cède à la voix. Quand la viande est livrée, un passage est ouvert. S'ils me cherchent, ils sauront que je suis au-delà, où le marteau résonne éternellement. Le juge Olvra a été troublé de lire ces pages. Dans un rapport confidentiel, il a écrit « Le cahier constitue une preuve de fanatisme et de folie, mais aussi de méthode. Il ne s'agissait pas d'explosion, mais d'un système complet de pensée. Cette femme a transformé le couvent en temple du sacrifice. » Le journal comprenait des dessins rudimentaires, des cercles avec marteau au centre, enfants auréolés fracturés, escaliers descendant vers la terre. Certains de ces symboles correspondaient à se trouver sur les murs du passage secret. La correspondance était ainsi bien sûre, il n'y avait aucun doute sur la paternité. La diffusion de ces écrits a été soigneusement contenue. Un petit groupe de juges, de policiers et d'ecclésiastiques a eu accès au cahier. A été officiellement déclaré illisible, mais des fragments ont commencé à s'infiltrer dans la tradition orale, transmise par des ouvriers et des soldats qui avaient vu certaines pages du coin de l'œil. C'est ainsi qu'est née la version. Croyance populaire selon laquelle les crânes étaient des calices de pureté, répétée à ce jour dans les communautés voisines. Le peuple, al connaissant une partie de ces révélations, il est entré dans un nouvel état de terreur. On disait que la religieuse ne s'était pas enfuie, mais elle avait accompli ce qu'elle avait écrit elle-même. À travers un passage ouvert avec les sacrifices, qui étaient au-delà, mais pas morte, et que les nuits de la nouvelle lune, elle reviendrait réclamer de nouveaux enfants. À partir de ainsi, les disparitions ont été interprétées comme une preuve qu'elle était toujours active. Chaque enfant perdu a été attribué à sa main invisible. Personne ne voulait croire aux voleurs ou aux accidents. La légende, il avait absorbé la réalité. Le journal de sœur Estefania n'est jamais réapparu après ses premières analyses. Certains suggèrent qu'il a été détruit par ordre de l'évêché. D'autres affirment qu'il reste caché dans des archives secrètes. La vérité, c'est que son contenu, bien qu'incomplet, marquait un point de non-retour. Je ne sais plus, il ne s'agissait que d'un crime multiple, mais d'une idéologie sombre qui avait germé au cœur d'un couvent. Et cette idéologie, craignait beaucoup, n'était pas morte avec la fermeture de Santa Lucia. La fermeture du couvent et la découverte du journal n'ont pas fait taire le mystère. Au contraire, au fil des mois, le bâtiment abandonné est devenu un lieu de pèlerinage secret. Les gens du village approchaient la nuit, il alluma des bougies dans les ruines et prononça des prières mêlées d'étranges murmures. Certains cherchaient une protection, d'autres ont dit qu'ils voulaient entendre les échos des enfants. Les soldats à la retraite de la Légarde ont laissé des témoignages troublants. L'un a raconté que ces dernières nuits, avant qu'il se refermât définitivement, il entendit des coups secs et parfaitement rythmés, cela semblait venir des entrailles de la terre. 3 marteaux. Silence, 3 marteaux, a-t-il déclaré. Un autre a dit qu'il avait vu une porte fermée vibrer légèrement, comme si quelqu'un frappera de l'intérieur. L'écho du marteau est devenu une légende orale. Les anciens ont dit que tôt le matin, en passant près du couvent, on pouvait entendre un carillonnement métallique semblable à celui d'un forgeron au travail. Cependant, personne n'osait entrer. Les familles avertissaient leurs enfants de ne pas s'approcher. Si vous entendez le claquement, courez et ne regardez pas en arrière. En 1912, lorsque le gouvernement révolutionnaire prit le contrôle dans la région,
il y a eu une tentative de réouverture du couvent pour en faire une caserne. Les soldats qui sont entrés ont rapporté que l'atmosphère était insupportable. Ils ont trouvé des taches sombres sur le mur, odeur viciée, et plus inquiétant encore, un certain nombre de marques fraîches de marteaux sur les pierres. Malgré le fait que l'endroit était scellé depuis plus d'1 an, le capitaine en charge a ordonné, il a pris sa retraite le soir même et n'a plus jamais occupé le bâtiment. Le symbolisme des coups s'est élargi davantage au-delà d'Oaxaca. Dans les chroniques populaires du Chiapas et de Guerrero ont commencé à apparaître des histoires similaires, des couvents en ruine où l'on entendait des coups de marteau, des enfants qui a disparu après avoir suivi une femme vêtue de noir. La religieuse du marteau, il est devenu un mythe itinérant, un spectre qui pouvait apparaître dans n'importe quel coin. Les documents officiels, ils ont gardé le silence, mais la tradition a repris ce que les autorités ne voulaient pas écrire. Dans une course anonyme transmise de bouche à oreille, a été chanté Marteau qui frappe, crâne d'innocent. Au nom de Dieu, le sang est ressenti. La chanson a été interdite, mais il a survécu dans les communautés rurales. Le juge Olvra, maintenant à la retraite, a avoué dans un lettre privée. Ce qui me tourmente le plus, ce ne sont pas les corps qui ont été retrouvés. Mais ce qui suit sans explication. Comment ils sont produits les coups sur un bâtiment vide, comment de nouvelles marques apparaissent sur des murs scellés, comment la peur se propage au fur et à mesure si seulement j'avais une vie à moi. Cette lettre n'a jamais été envoyée. Il s'est retrouvé parmi les siens papiers après sa mort en 1921. Les habitants les plus proches du couvent, ils ont commencé à emménager. Ils ont dit que les animaux étaient agités la nuit, que les chiens aboyaient vers les ruines, puis ils s'enfuyaient avec la queue entre les pattes. Dans les puits est apparue de l'eau trouble avec une goût métallique impossible à expliquer. L'écho, pour beaucoup, était la preuve que la mère supérieure n'était pas vraiment morte ou ne s'était pas enfuie, qu'elle était toujours là, piégée dans les entrailles du couvent, frappant sans cesse de son marteau invisible, en attendant d'ouvrir la dernière porte. Les coups ne se sont pas arrêtés, ni au fil des années, ni avec les effondrements partiels de la construction. Et même aujourd'hui, on dit qu'aux premières heures d'août, lorsque le brouillard recouvre les vallées, quelqu'un peut s'arrêter près des murs et écouter le rythme incomparable. 3 martelages. Silence. 3 marteaux. L'affaire, loin d'être close, est devenue dans un récit vivant qui s'étend sur des décennies. L'absence de procès, l'évasion inexplicable de la mère supérieure et des témoignages contradictoires ont laissé un vide qui a rapidement été comblé par la tradition orale. À Oaxaca, le nom de la religieuse du marteau a commencé à être transmise comme un avertissement aux enfants. Si vous n'obéissez pas, il viendra pour vous dans la nuit. Cette figure est venue occuper la place d'horreur que les apparitions ou les nahuals avaient auparavant. Avec le pas au fil des ans, toutes les disparitions d'enfants non résolues lui ont été attribuées. Dans 1924, dans la Sierra Mix, 3 mineurs ont disparu lors d'une fête employeur. Bien que la police ait conclu qu'ils s'étaient perdus dans la montagne, les voisins ont juré avoir entendu les coups dans les environs de l'église. Avant que le chaos n'éclate. En 1937, dans un village de Guerrero, de petits ossements ont été retrouvés sous un autel en ruine. Personne ne pouvait prouver qu'ils étaient récents, mais la similitude avec le cas de Sainte-Lucie suffisait à revivre la légende. Les histoires ont changé au fil du temps, mais elles ont toujours gardé des éléments constants. Les crânes fracturés, le martèlement répété, la figure d'une religieuse qui n'a jamais vieilli. Pour certains, c'était un fantôme condamné à se répéter à jamais ses crimes. Pour d'autres, elle était encore en vie, protégée par des adeptes cachés dans couvents dispersés. Les archives de l'Église témoignent d'un silence éloquent. Pendant des décennies, le couvent de Santa Lucia n'a plus jamais été officiellement mentionné. Les ordres religieux opérant à Oaxaca ont nié toute relation avec la mère supérieure. Cependant, dans des notes marginales de visites pastorales apparaissent des phrases dérangeantes. C'est perçu la peur dans la communauté, les rumeurs de pratiques impies persistent. Ça n'a jamais été écrit plus. Dans les années 50, un anthropologue français, René Lemain, s'est rendu à Oaxaca attiré par l'histoire. Visiter les ruines du couvent, interviewer des personnes âgées qui se souvenaient encore de l'époque de là il a trouvé et recueilli des chants et des prières liées à la religieuse du marteau. Dans son journal notait « Ce n'est pas seulement un crime historique, mais un mythe dans expansion. La figure de la religieuse incarne la peur de l'autorité absolue, du sacrifice déguisé en foi. Son La Recherche n'a jamais été publié au Mexique.
Les autorités considéraient que cela pouvait attiser les superstitions. Malgré l'attente de la faire taire, la légende a continué de croître. Dans les années 1970, dans les quartiers de la capitale, des rumeurs ont commencé à circuler d'une femme vêtue d'un habit apparaissant au train abandonné. Des témoins ont affirmé avoir entendu un cliquetis métallique avant de la voir. Il n'y avait pas des disparitions confirmées, mais les histoires ont suffi pour que le mythe se répande en dehors d'Oaxaca. Le plus fait troublant, les motifs semblaient se répéter. Tous les incertains nombres d'années, en des cas d'enfants disparus accompagnés d'histoires de passage à tabac nocturne émergeaient dans différentes régions. Dans Chiapas, à Veracruz, même dans l'État de Mexico, il y avait toujours quelqu'un qui racontait les faits à la religieuse. La chronologie devenait interminable, comme si un écho de 1910 voyageait encore à travers le temps. La dernière trace écrite dans les dossiers judiciaires remonte à de 1992, lorsque dans un village de la Mixtèque la découverte d'un crâne a été signalée enfant avec fracture frontale parfaite. Le dossier a conclu qu'il était vestiges archéologiques préhispaniques. Cependant, les anciens du village ont insisté, c'est le même signe, le même frappe. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, le couvent de Santa Lucia est en ruine, dévoré par la végétation. Mais ceux qui vivent à proximité assurent qu'en août, en les matins brumeux, les coups se font encore entendre. 3 marteaux. Silence. 3 marteaux. Personne ne voulait vivre sur la terre. Personne ne s'est osé démolir ce qui reste. Et donc la fin de cette histoire reste ouverte. La mer n'a jamais été retrouvée supérieure, la persistance des échos n'a jamais été expliquée. Les disparitions n'ont jamais complètement cessé. La religieuse du marteau, réelle ou mythique, continue de marcher parmi les ombres et ceux qui l'ont entendue assurer que sa boussole marque encore la nuit, en attendant le prochain crâne qu'elle devra ouvrir au nom d'un Dieu silencieux.